Commencé, au moins ils sont une vingtaine maintenant, voilà Dieu. J'ai parlé au frère pasteur le diacre Philippe en Guadeloupe. Je crois cette semaine, ils ont un effort évangélique, ils ont prêché toute la semaine. Donc j'attends de M. Dieu pour qu'il me donne les résultats. Et j'ai parlé en Haïti, parce que ce que j'ai fait, ce que nous faisons en Haïti, chaque première semaine du mois, et du mois, comme vous faites ici, chaque personne a son heure de prière. Et ils ont prié. On ne peut pas aller vers 4 heures parce que vers les 10 heures, ce n'est pas prudent de marcher dans les rues. On est arrêté vers les 6 heures du soir. Donc, et le vendredi soir, ils étaient le jeûne de nuit. Donc on prie de 9 heures du soir à 5 heures du matin. Puis ma femme m'a dit, ça a été bien. Voilà Dieu. Je remercie le Seigneur. Parce que nous avons besoin d'être plus près du Seigneur. Vous voyez, donc c'est pas seulement de dire je suis là. Bon, on a besoin d'être plus près du Seigneur jour après jour. Laissons-nous dire Alléluia. 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 Je vais prendre mon temps, mais je vais aller vite quand même. Donc, gloire à Dieu. Nous allons lire dans Exode. Parce que je vais enseigner aujourd'hui, ce sera très important pour chacun de nous. Exode, chapitre 25. Exode, chapitre 25. 25, verset 2. Nous arrivons jusqu'au verset 9. Gloire à Dieu. Si vous voulez vous mettre debout pour nourrir la parole de Dieu, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Voici ce que vous ferez de l'offrande. Vous ferez de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en camoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux d'huile pour le chandelier, des aromates, l'huile pour l'onction et pour le parfum d'oriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. J'aimerais que vous souligniez dans votre Bible le verset 9. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. 1 Chronique chapitre 16. Un Chronique 16, verset 1er au verset 3. Il dit, après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et on offrira devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David a eu achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Laissons-nous élever nos voix, prier le Seigneur.
Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Bénis ta parole, Seigneur. Mon Dieu, bénis les frères et sœurs qui sont ici avec nous. Seigneur, permets, Seigneur, qu'ils puissent comprendre la parole, mon Dieu, et la parole pourrait diriger leur vie spirituelle. Oh Dieu, c'est pourquoi nous sommes ici ce matin. Père Saint, nous te demandons cela, Seigneur, mon Dieu, loin, Seigneur, mon Dieu, leurs oreilles, loin leur cœur, loin, Seigneur, Jésus, leurs pensées. Et Seigneur, moi, ton serviteur, je te demande de me moindre, Seigneur, afin que je puisse communiquer, Seigneur, mon Dieu, ta parole à tes bien-aimés. Mon Dieu, je te prie, en ton nom, à toi soit la gloire. Et sommes dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre de notre enseignement, c'est où est le vrai sanctuaire? Où est la vraie place qu'il faut adorer? Avant de commencer la leçon, je dois vous dire, selon la parole de Dieu, selon les Écritures, il y avait deux tabernacles. Il y avait un tabernacle sur la montagne de Gabaon, à Silo, et il y avait un autre tabernacle sur la montagne de Sion. Il y avait le tabernacle de Moïse sur la montagne de Gabaon. Et il y avait le tabernacle de David en Sion. Donc, vous vous souvenez de l'histoire, et des péripéties du tabernacle de Moïse, quand Israël a été en guerre avec les Philistins. Israël se battait contre les Philistins, et les Philistins avaient le dessus sur Israël. Alors, après qu'ils ont tout essayé, là, ils ont dit, laissez-nous faire chercher l'arche de Dieu dans le tabernacle à Gabaon. Là, ils ont fait chercher l'arche, et l'arche était venue au milieu des Philistins. La Bible dit, quand ils voyaient arriver l'arche, et tout le monde dansait et poussait des cris de joie, louait l'Éternel, là il dit, nous allons avoir la victoire, parce que l'Éternel est au milieu de nous. Mais laissez-moi vous dire, ils étaient déçus parce que il y a quelque chose qui ne se faisait pas bien. Il y a quelque chose qui n'était pas correct. Il y a quelque chose, l'Éternel ne prenait pas plaisir. Laissez-moi vous dire, bien aimé, quand nous marchons avec le Seigneur, nous devons marcher droitement avec le Seigneur. Amen. Vous n'êtes pas là parce que quelqu'un vous a forcé. Amen. Vous êtes là parce que vous l'avez voulu. Gloire à Dieu. Vous avez donné votre vie au Seigneur, il faut le donner complètement. Amen. Donc ce qui est arrivé, malgré tout ce que Dieu a fait, il a permis le peuple à pouvoir pour ce tabernacle. Et aujourd'hui, Israël avait besoin de l'arche. Au lieu que l'arche a été une bénédiction, l'arche a été une honte. Parce qu'ils ont dit, pourquoi l'Éternel nous a oubliés? Pourquoi l'Éternel nous a laissés? Mais ils ont oublié ce que font les deux fils d'Élie. Comment ils ont dégradé le temple de Dieu. Donc la Bible dit, donc les Philistins encore les ont battus. Et les Philistins étaient le plus pire, les Philistins étaient partis avec l'arche. Et si on n'aura pas le temps, voyez, on n'aura pas le temps. Donc les Philistins ont allé chez eux avec l'arche. Jusqu'à ce que l'arche a été, non plus pour les Philistins, n'a pas été non plus une bénédiction, l'arche a été une malédiction pour les Philistins. Donc là, ils étaient obligés de marcher avec l'arche, de ville en ville, de place en place, parce qu'ils avaient une patate chaude dans leurs mains, parce qu'ils ne savaient pas où mettre l'arche. Parce qu'à chaque place qu'ils mettent l'arche, eh bien, c'était la catastrophe, c'était la mort. Bon, un jour, ils ont envoyé l'arche retourner chez eux. Et la Bible dit, quand l'arche était rentrée, vous savez l'histoire, il ne va pas rentrer là-dedans, David a pris l'arche, la première fois, il a échoué lui aussi. Donc la deuxième fois, alors il a su, il a regardé dans la parole, il a dit, voilà comment porter l'arche. Et la Bible dit, David est parti avec l'arche. L'arche n'est pas retourné à Silo. L'arche n'est pas retourné sur la montagne de Gabaon. L'arche a été dans la ville de David. Et David a fait un sanctuaire pour l'arche. Les hommes disent Alléluia. Les hommes disent Alléluia. Alors là, David avait pris l'arche, il a mis dans le tabernacle. Rien n'est besoin de vous dire
que les gens, il y a certaines personnes qui étaient mécontentes. Pourquoi l'arche n'est pas retourné à Silo? Pourquoi l'arche n'est pas retourné à Gabaron? Mais laissez-moi vous dire, bien aimé, comme leader, David a fait ce que Dieu a dit dans son cœur. Même si certaines personnes étaient fâchées, il y avait toutes sortes de questions. Laissez-moi vous dire, bien aimé, très souvent, bon nombre de gens ne comprennent pas comment Dieu agit. Et c'est le mal, comment Dieu fonctionne. Et c'est pourquoi ce matin, je prie mon temps pour vous enseigner. Je prie mon temps pour vous enseigner. Parce qu'il y a des gens qui viennent au Seigneur et ils pensent venir au Seigneur seulement pour recevoir la bénédiction. Pour être béni, pour avoir un bon travail, pour avoir ci, pour avoir ça. Ce n'est pas le but, frères et sœurs. Quand on est venu au Seigneur, on est venu pour suivre la volonté du Seigneur. Amen. Quel que soit comment il sera, je veux faire ta volonté, Seigneur. Dans les bons et dans les mauvais jours, Seigneur, je veux faire ta volonté. Si je suis béni, si j'ai un bon travail, si j'ai une bonne famille, je vais faire ta volonté. Et si c'est le contraire, je ferai encore ta volonté, Seigneur. Amen. Laissons dire Alléluia. Alléluia. Laissons dire Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé, Dieu n'est pas statique. Dieu n'a pas d'habitude. Amen. On ne peut pas faire les choses. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi on fait ça? On le faisait comme ça. C'est pourquoi Dieu a placé un leader. Comment bien aimé? Amen. C'est pourquoi Dieu a placé un homme. Cet homme doit suivre la volonté de Dieu. Amen. Même quand ça déplut à la congrégation. Amen. Laissons dire Alléluia. Alléluia. Levez-vous me dire Alléluia. Alléluia. Et ça va vous dire, jusqu'à la construction du temple de Salomon, en 1042 à 1004 BC, environ près de 25 à 40 ans, il y a deux tabernacles existants. Le tabernacle de David et le tabernacle de Moïse. Cependant, ces deux tabernacles, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Leur prêtrise était particulière. Celui de la montagne de Gabaron et celui de la montagne de Sion. C'est pourquoi, quand je lis la parole de Dieu, voyez bien aimé, aujourd'hui, tout le monde se proclame être leader de Dieu. Tout le monde se proclame défenseur de la parole. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas défendre la parole en dehors de la parole. C'est pas possible. Vous devez défendre la parole dans la parole. C'est-à-dire, comme Paul avait dit à Timothée, efforce-toi d'étudier. Le mal au milieu de nous apostoliques, bon nombre de chrétiens apostoliques, nous n'étudions pas assez la parole. Amen. Je suis bien content, le pasteur il fait ça ici. Mais nous avons, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons besoin de savoir. C'est pas seulement baptiser au nom de Jésus que recevoir le Saint-Esprit. Ça c'est l'initial. C'est la porte. Il y a des gens qui disent, oh je suis baptisé de Jésus, je suis sauvé. Vous n'êtes pas encore sauvé. Vous êtes sauvé de vos péchés. Passez, j'ai essayé ça ici. Vous voyez, ils ont oublié ça. Vous êtes sauvés de vos péchés passés. Mais vous n'êtes pas encore sauvés du désert. C'est la parole qui va vous perfectionner, frères et sœurs. Laissons-nous dire Alléluia. Alléluia. Voyez, comme je disais aux gens aux États-Unis, laissez-moi vous dire, il y a une place que le Seigneur Jésus a dit. Les enfants en des ténèbres sont plus intelligents que ceux de la lumière. Pasteur, je n'ai jamais compris ce verset. J'ai toujours demandé, mais pourquoi le Seigneur a dit ça? Les enfants des ténèbres sont plus intelligents que les enfants de la lumière. C'est pas possible. Est-ce que les enfants des ténèbres sont mieux nantis que nous? C'est pas vrai. Est-ce
que les enfants des ténèbres, leur cerveau tourne plus vite que nous? C'est pas vrai. Mais ce que j'arrive à comprendre, les enfants des ténèbres savent comment faire fonctionner leur doctrine, frères et sœurs. Leur philosophie. Comment bien aimé? Regardez aujourd'hui, non seulement avant on se luttait, on se battait contre la télévision. Oh, ça. Et ça me dit Alléluia. Et ça me dit Alléluia. Mais c'est pas grave, c'est la vérité. Aujourd'hui, les jeunes l'ont dans leur téléphone. Tout le monde a une télévision dans son téléphone. Ne dis pas que les enfants des ténèbres ne savent pas comment faire fonctionner leur idéologie. Hey, laissez-moi vous dire. Regardez les musulmans. Avant, ici à Montréal, il n'y avait pas de musulmans. On ne savait pas ça. Mais regardez aujourd'hui, Pasteur Kaozi, il y a une mosquée presque dans chaque rue. Les Arabes ont investi leur argent pour que leur doctrine gagne ce pays. C'est vrai. Amen. Il faut regarder. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas peur. Ils ont leurs robes blanches, leurs bonnets. Ils sont dans le métro partout. Vous savez pourquoi? Ils enseignent à leurs adeptes comment faire fonctionner leur doctrine. Et ils enseignent à leurs adeptes. Et leurs adeptes sont convaincus. Alors, vous ne pensez pas pourquoi ils se font éclater avec des bombes? Parce qu'ils leur ont enseigné qu'ils vont revivre encore. Qu'ils vont être transformés. C'est une béatitude. Très souvent, ces gens-là, ils mettent la conviction de leurs membres. Mais nous, très souvent, nos membres viennent à nous par émotion. L'émotion ne dure pas longtemps, frères et sœurs. Amen. Vous dites pas amen? Amen. L'émotion ne dure pas longtemps. Mais quand la conviction est là, quand la personne, alléluia, et même quand la personne a reçu à cette conviction, regarde Paul, on a dit à Paul de ne pas monter à Jérusalem. On dit, vous allez être liés, Paul. Il dit, je ne suis pas prêt seulement à être lié, mais je suis prêt à mourir pour le nom du Seigneur. Nous devons savoir cette Bible que nous avons dans nos mains. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi on porte une Bible? Pourquoi on vient dans les réunions avec une Bible? Parfois ça me fait la peine. Tu vois une grande assemblée et les gens lisent un verset, on ferme la Bible. On dit toutes sortes de choses, mais on ne parle pas de la Bible. C'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, 11. Qui veut lire ou moi? Vous allez voir, personne ne va pas. 1 Corinthiens 10, 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites. Elles ont été écrites. Pour notre instruction. Pour notre instruction. Pourquoi la Bible a été écrite? Pour nous instruire. Oui ou non, bien-aimés? Amen. Oui ou non, frères et sœurs? Amen. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Est-ce qu'on dit Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'on dit Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'on dit Alléluia? Alléluia. Vous savez, moi je viens d'Haïti. Il y a quelque chose qu'ils disaient en Haïti quand j'étais jeune. Vous venez d'Haïti? Quand j'étais jeune,
quand il y a une étoile, peut-être vous aussi, les Africains, vous savez ça aussi. Parce que les Haïtiens sont les Africains. Amen. Donc, quand il y a une étoile, il y a une étoile qui. Ce n'est pas une étoile. C'est une poussière météorique. Alors, on disait une étoile. Quand ça. Les gens disent. C'est vrai, hein? Il ne faut pas parler parce que c'est quelqu'un, l'étoile de quelqu'un qui a filé, c'est pas moi. Vous savez pas ça, on dit pas ça en Afrique? Ils ont appris ça. Non, quand tu es là, moi je croyais ça. Parce que quand on dit je croyais ça. Mais quand j'ai commencé à faire des études secondaires poussées, on m'a enseigné la constellation, on m'a enseigné les étoiles, on m'a dit c'est quoi ça qui est. Mais j'ai dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc j'ai été dire à mon professeur, mais écoute là, votre théorie n'est pas bonne là. Parce que moi ce que les grands-parents ont enseigné, quand tu dévoiles, ferme ta bouche. Et l'instruction m'enseigne qu'une étoile ne peut pas filer. Parce qu'une étoile est plus grosse que la terre. Amen. C'est ce que je veux vous dire. La Bible que vous avez dans vos mains, il faut savoir ce qui est à l'intérieur, frères et sœurs. La Bible dit tout ce qui a été écrit, c'était pour nous servir de leçon. Amen. Pour notre instruction. Regardez, dans le tabernacle de Moïse, il y avait une prêtrise bien organisée. Sœur Gaouzi, c'est toi debout, tu dors. Il ne faut pas dormir. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait une prêtrise bien organisée. Cependant, l'âge de l'alliance n'était pas là. Je viens de vous dire, 25 ans à 40 ans, quoi que l'âge de l'alliance n'était pas là, ils offraient des sacrifices. Ils offraient des sacrifices dans un sanctuaire vide. Il y a une chose que je ne comprenais pas quand je lisais la parole. Mais Dieu acceptait leurs offrandes. Parce que si vous allez dans un roi 3, dis-moi dans un roi 3. Un roi chapitre 3. Il semble que les soeurs savent mieux lire que les autres. 3 verset 4, 5. Le roi se rendit à Gabaon. Le roi se rendit à Gabaon. Gabaon, c'était où? C'était à Silo. Oui ou non, frères et sœurs? Là où se trouve le tabernacle de Moïse. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Vas-y. Pour y sacrifier. Pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. C'était le principal des hauts lieux. Parce que c'était la place du premier tabernacle. C'était la place initiale. Donc Salomon se montait à Gabaon pour faire des holocaustes à l'Éternel. Continue. Tu as Salomon offrit 1000 holocaustes. Salomon offrit 1000 holocaustes à l'Éternel. Continuez. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez ici? L'Éternel a accepté l'offrande de Salomon. Et Dieu lui dit. Dieu dit à Salomon. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Que je te donne. Je te donne. Salomon répondit. Ok, stop. Prends le verset 15. L'Éternel a accepté. Qu'est-ce que j'avais dit? L'arche n'était pas dans le tabernacle de Moïse à Gabaon. L'arche était dans le tabernacle de David. Mais Dieu, c'est pourquoi les gens disent que la Bible est un livre contradictoire. Un livre de contradiction. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Parce que c'est l'âge qui représente la présence de Dieu. L'âge n'est pas à Gabaon. L'âge est à Sion. Mais quand Salomon a offert le sacrifice à l'Éternel, l'Éternel l'a accepté. Verset 15. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Où est-ce que Salomon se trouve maintenant? À Jérusalem, en Sion. Il offrit des holocaustes. Il offrit des holocaustes. Et des sacrifices et des sacrifices à Sion. Il avait offert des holocaustes à Gabaon. Là, il est venu à Sion. Parce que nous avons vu, à Gabaon, l'Éternel acceptait son offrande. Parce que l'Éternel n'a pas eu à Salomon durant la nuit. Il dit Salomon, je suis tellement content, demande-moi ce que vous voulez. Et là, nous voyons Salomon à Sion. Là, il est devant l'arche de l'Éternel. Et il a offert des sacrifices. Peut-être la question, si c'est dans mon assemblée, je vais vivre une fois qui se lève. Il y a quelque chose que je comprends. C'est quand j'enseigne, je leur donne l'opportunité de poser des questions. La question peut-être vous aurez posée ici. Pourquoi Dieu accepte le fonctionnement des tabernacles? Frère Serge, c'est une question qu'on pourrait se poser. Moi, j'ai posé la question. Et avant que j'enseigne ça, non, j'ai prié, j'ai étudié. Mais pourquoi Dieu accepte le fonctionnement de tabernacle? Je vais vous donner une partie. Souvenez-vous que l'Ancien Testament n'a pas été disparu. Vous me suivez? Tout simplement, David avait transféré l'arche de l'Éternel de l'Alliance dans le tabernacle de Sion. Mais l'ancienne alliance demeure. Je sais, c'est nouveau pour vous. Je sais, c'est nouveau pour vous. Parce que Dieu avait dit à Moïse, je serai avec vous dans cette alliance pour nos frères et sœurs. Mais vu que l'arche est à Sion, c'est là qui est sa présence. Donc Dieu honore Sion et il honore Gabaon. Les sommes dit Alléluia. Alléluia. Regardez, c'est David qui avait ordonné les prêtres du tabernacle de Gabaon. C'était pas Moïse, c'est David. Quand vous allez dans Chronique 16, 39 jusqu'à 43, il dit, il laissa Sadoc, le sacrificateur, et ses frères devant le pavillon de l'Éternel dans haut lieu qui est à Gabaon pour offrir des sacrifices à l'Éternel. En Chronique 16. Il dit, il laissa Sadoc, le sacrificateur, et ses frères devant le pavillon de l'Éternel dans le haut lieu qui était à Gabaon pour offrir des holocaustes à l'Éternel. Est-ce que ça descend de ma Bible ou dans votre Bible aussi?